Tous se moquaient d'elle parce qu'elle était noire et handicapée, jusqu'à ce qu'un riche fermier la prenne dans ses bras devant tout le monde. Avant de commencer une autre histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et passons à la vidéo. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toute la ville de Millbrook. Maya rampait sur le sol boueux de la place centrale, essayant d'attraper les pièces qui lui avaient été lancées avec mépris. Ses jambes déformées traînaient sur le béton froid tandis que les rires cruels résonnaient autour d'elle. C'était un dimanche matin, et les familles sortaient de l'église comme si elles étaient des anges, mais elles traitaient Maya comme si elle était le diable en personne. « Regardez ça !» La mendiante cassée et désespérée encore une fois, cria Jennifer Morrison, une femme blonde en robe bleue tenant la main de son petit garçon. « Tommy, ne la regarde pas. C'est contagieux. » Le garçon de seulement 6 ans ramassa une pierre et la lança sur Maya, atteignant son épaule droite. La douleur fut intense, mais pas autant que celle qu'elle ressentait dans son cœur chaque jour. Maya n'avait que 22 ans, mais semblait porter le poids d'une vie entière de souffrance dans ses profonds yeux marrons. Elle est née avec une malformation sévère aux jambes, une condition qui a poussé son propre père, Marcus Thompson, un homme d'affaires respecté en ville, à nier publiquement sa paternité. « Cette chose ne peut pas être ma fille », a-t-il dit à l'hôpital, devant toutes les infirmières. « Ma famille a le sang pur. Ça doit être l'enfant d'un vagabond. » Sa mère, Sarah, une femme noire au grand cœur, est morte lorsque Maya avait seulement 12 ans, victime d'un cancer qu'elle n'avait pas les moyens de soigner correctement. Depuis, Maya vivait dans les rues de Millbrook, une petite ville dans l'intérieur des États-Unis, où tout le monde connaît tout le monde et où les secrets sont impossibles à cacher. Mais il y avait quelque chose à propos de Maya que personne ne savait. Quelque chose qu'elle gardait secret depuis des années, craignant même que cette dernière chose précieuse ne lui soit enlevée si on le découvrait. Ce dimanche fatidique, alors que Maya ramassait les pièces sales, un homme grand et imposant descendit d'un pick-up noir brillant. Il portait des bottes en cuir coûteuses, un jean foncé et une chemise blanche qui semblait tout juste sortie de la blanchisserie. Ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés, et ses yeux bleus avaient une intensité qui faisait détourner le regard. C'était Benjamin Carter, le fermier le plus riche et mystérieux de toute la région. Propriétaire de milliers d'acres de terre et d'une fortune dont personne ne connaissait vraiment l'origine. Il apparaissait rarement en ville, et quand il le faisait, les gens murmuraient entre eux, créant des théories sur sa vie solitaire dans sa ferme isolée. Benjamin observa la scène pendant quelques secondes, serrant la mâchoire de colère en voyant Maya humiliée. Puis, sans dire un mot, il marcha directement vers la foule qui s'amusait du malheur de la jeune femme. « Ça suffit. » Sa voix coupa l'air comme une lame tranchante. Tous les rires cessèrent instantanément. Le silence qui suivit était assourdissant. Jennifer Morrison essaya de sourire nerveusement. « Oh, Monsieur Carter, nous ne savions pas que vous étiez là. Nous étions juste. » « Vous montriez juste à quel point vous êtes des déchets humains, » interrompit Benjamin, la voix froide comme le vent d'hiver. Il se baissa, au grand choc de tous les présents, prit Maya dans ses bras avec une délicatesse qui contrastait totalement avec son apparence rude. Maya le regarda, surprise et effrayée, ne comprenant pas pourquoi quelqu'un la traiterait avec tant de gentillesse. Benjamin la tint contre sa forte poitrine, et elle put sentir le parfum coûteux de sa colonie mêlé à l'odeur du cuir de ses vêtements. « Vous devriez avoir honte, » dit Benjamin en regardant directement chaque personne dans la foule. « Vous vous dites chrétien, mais vous traitez une jeune femme sans défense comme un animal. Vous êtes pathétique. » Jennifer essaya de se défendre. « Mais Monsieur Carter, c'est juste une mendiante. Elle n'apporte rien à notre communauté. » Benjamin fit un pas vers elle, tenant toujours Maya dans ses bras. « Et qu'est-ce que vous apportez, à part de la haine et de la cruauté? Au moins, elle a une excuse pour être par terre. Vous, non. » La foule commença lentement à se disperser, chuchotant entre eux sur le comportement inédit du fermier solitaire. Mais Benjamin n'avait pas fini. Il regarda Maya, qui tremblait encore dans ses bras, non pas de froid, mais d'une émotion qu'elle ne pouvait pas identifier. « Comment t'appelles-tu, jeune fille ?» demanda-t-il doucement. « Maya, » murmura-t-elle, la voix rauque d'avoir trop gardé le silence. « Maya, » répéta-t-il, comme s'il savourait ce nom. Un joli nom pour une jeune courageuse. Courageuse? Personne n'avait jamais appelé Maya courageuse. Elle se sentait comme la personne la plus faible du monde. Benjamin la porta jusqu'à son pick-up, ignorant les regards curieux qui restaient encore sur la place. Lorsqu'il la déposa délicatement sur le siège passager,
Maya trouva enfin le courage de parler. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-elle, ses larmes commençant enfin à couler. Benjamin s'arrêta un instant, comme s'il décidait combien il pouvait révéler. Puis il sourit, un sourire qui transforma complètement son visage sévère. « Parce que tout le monde mérite une seconde chance, Maya. Et j'ai l'impression que tu n'as même pas encore eu ta première. » Alors qu'il quittait la place centrale de Millbrook, Maya n'avait aucune idée que sa vie allait changer de façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et si tu aimes cette histoire de dépassement de soi et d'espoir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre ce qui se passe quand Maya arrive à la mystérieuse ferme de Benjamin Carter. La ferme Carter se trouvait à 15 km de la ville, cachée derrière des grilles en fer forgé qui semblaient protéger bien plus qu'une simple propriété. Maya regardait par la fenêtre du pick-up pendant qu'ils empruntaient la route en terre battue, ses yeux s'écarquillant devant la magnificence du lieu qui se révélait à elle. La maison principale était un manoir à 2 étages, peint en blanc avec des détails en bois foncé. Des jardins parfaitement entretenus s'étendaient tout autour, avec des fontaines en marbre et des statues élégantes que Maya n'avait vues que dans des magazines abandonnés dans la rue. Mais ce qui l'impressionna le plus, ce fut le silence. Après des années à vivre dans le bruit constant de la ville, cette paix l'effrayait presque. « Bienvenue dans ta nouvelle maison », dit Benjamin doucement en arrêtant le pick-up devant l'entrée principale. « Nouvelle maison ?» Maya sentit une boule se former dans sa poitrine. Jamais personne ne lui avait offert un vrai foyer. À peine était-il descendu du véhicule qu'une femme apparut à la porte d'entrée. Elle était grande, élégante, avec des cheveux blonds platine attachés en un chignon parfait. Elle portait une robe rouge qui valait plus que tout l'argent que Maya avait vu dans sa vie entière. Ses yeux verts brillaient d'une froideur qui fit instinctivement reculer Maya. « Benjamin, mon chéri !» s'exclama la femme avec une voix douce qui ne collait pas avec son regard glacé. « Tu ne m'avais pas dit que tu ramenais de la compagnie à la maison. »« Victoria, voici Maya, » répondit Benjamin, sa voix prenant un ton plus formel. « Elle va rester avec nous quelque temps. »« Victoria Sterling. » Maya avait entendu ce nom murmuré en ville. L'ex-petite amie de Benjamin, fille du banquier le plus puissant de la région, une femme habituée à obtenir tout ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait par-dessus tout, c'était récupérer Benjamin Carter. Victoria descendit les marches de l'entrée avec la grâce d'une panthère s'approchant de sa proie. Ses yeux parcoururent Maya de la tête aux pieds, et le dégoût dans son expression était indiscutable. « Oh, Benjamin !» soupira-t-elle dramatiquement. « Ton cœur généreux te perdra. Tu ne peux pas simplement recueillir tous les nécessiteux de la ville. » Le mot « nécessiteux » sortit de sa bouche comme du poison. Maya sentit ses joues brûler de honte, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Benjamin se plaça entre elles. « Maya n'est pas une œuvre de charité, Victoria. C'est mon invitée, et je m'attends à ce qu'elle soit traitée comme telle. » Victoria força un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Bien sûr, mon chéri. Tout ami à toi est la bienvenue. » Elle marqua une pause, regardant Maya droit dans les yeux. Même si, différente. À ce moment-là, une femme noire d'environ 50 ans apparut à la porte. Elle arborait un sourire sincère et chaleureux qui fit immédiatement se sentir mieux Maya. Elle portait un tablier par-dessus une robe simple, et ses cheveux gris étaient attachés dans un foulard coloré. « Monsieur Carter !» s'exclama-t-elle joyeusement. « Je ne savais pas qu'on attendait de la visite aujourd'hui. Grace, voici Maya. Elle va dormir dans la chambre d'amis au 2e étage. Pourriez-vous lui préparer quelque chose à manger? Elle a l'air de ne pas avoir fait un vrai repas depuis des semaines. » Grace regarda Maya avec un mélange de compassion et de détermination maternelle qui rappela à la jeune femme sa propre mère. « Bien sûr. Viens avec moi, ma chérie. On va bien s'occuper de toi. » Alors que Grace guidait Maya à l'intérieur de la maison, Victoria resta dehors avec Benjamin. Maya pouvait entendre leur voix s'élever, mais elle ne parvenait pas à distinguer les mots. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Victoria était en train de planter les premières graines d'un plan cruel qui allait presque tout détruire. « Benjamin, tu as complètement perdu la tête » siffla Victoria dès que Maya disparut de sa vue. « Tu as amené une mendiante estropiée chez toi. Que vont penser les gens? »« Je me fiche de ce que pensent les gens, » répondit fermement Benjamin. « Eh bien, tu devrais. Tu as une réputation à tenir. Nous sommes les 2 familles les plus importantes de cette région. Quand nous nous marierons? » « Victoria, je t'ai déjà dit que nous ne nous marierons pas. » Le visage de Victoria se tordit de colère, mais elle retrouva vite son masque de gentillesse. « Tu es confus, mon chéri. Cette
Créature, te monte la tête. Mais ne t'en fais pas. Je vais arranger ça. À l'intérieur, Maya était conduite à travers des couloirs décorés de tableaux coûteux et de meubles qui ressemblaient à des antiquités. Grace parlait sans cesse, sa voix joyeuse remplissant le silence inconfortable. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une jeune demoiselle dans la maison, » disait Grace en montant un escalier en marbre. « Monsieur Carter est un homme bon, mais très solitaire. Peut-être que ta présence apportera un peu de joie ici. » Maya voulait poser des questions sur Victoria, sur sa relation avec Benjamin, mais elle n'en avait pas le courage. Elle posa plutôt une autre question, celle qui la troublait depuis leur arrivée. « Grace, pourquoi est-ce si silencieux ici? Une ferme ne devrait-elle pas être plus bruyante? » Grace s'arrêta brusquement en haut de l'escalier, son sourire vacillant un instant. Elle regarda autour d'elle nerveusement avant de se pencher vers Maya. « Ma chérie, il y a des choses sur cette ferme qu'il vaut mieux ne pas demander. Monsieur Carter a ses secrets, comme nous tous. Mais je peux te garantir une chose, tu es en sécurité ici. » Des secrets. D'autres mystères s'accumulaient autour de Benjamin Carter comme du brouillard par un matin froid. Maya frissonna, mais ce n'était pas de la peur. C'était de la curiosité. La chambre que Grace lui montra était plus grande que n'importe quel endroit où Maya avait dormi. Il y avait un lit double avec des draps blancs impeccables, un bureau en bois poli et une fenêtre donnant sur les jardins à l'arrière. Mais ce qui attira le plus son attention, ce fut le piano à queue noire placé dans un coin de la pièce. « Un piano » murmura Maya, sa voix tremblant d'émotion. « Monsieur Carter l'a fait installer ici ce matin, » dit Grace avec un sourire mystérieux. Il a dit que sa nouvelle invitée pourrait en avoir besoin. Comment Benjamin pouvait-il savoir? Maya n'avait jamais mentionné sa passion secrète pour la musique. En réalité, elle n'en avait jamais parlé à personne, pas même de ses nuits passées dans l'église abandonnée à la périphérie de la ville, à jouer du piano cassé et à chanter pour les murs vides. C'était son refuge, son secret le plus précieux. Mais d'une manière ou d'une autre, Benjamin Carter savait. Alors que Grace partait chercher des vêtements propres et de la nourriture, Maya s'approcha du piano avec révérence. Ses mains tremblaient lorsqu'elles touchèrent les touches pour la première fois. Le son qui en sortit était pur, parfait, différent de tout ce qu'elle avait entendu jusqu'à présent. En bas, Benjamin interrompit sa dispute avec Victoria en entendant les premières notes flotter dans la maison. C'était une mélodie mélancolique, mais pleine d'espoir. Quelque chose qu'il reconnut immédiatement, sans savoir pourquoi. Victoria entendit aussi la musique, et ses yeux se plissèrent dangereusement. Elle avait sous-estimé cette mendiante. Maya n'était pas simplement un acte de charité de Benjamin, elle était une vraie rivale. Et Victoria Sterling n'avait jamais perdu une bataille de sa vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Maya était arrivée à la ferme Carter, et chaque jour apportait des découvertes qui transformaient sa vision du monde. Benjamin était devenu plus qu'un sauveur, il était son mentor, son protecteur, et quelque chose de plus qu'elle n'osait nommer. Il passait des heures à lui enseigner la musique, la littérature et la vie, tandis qu'elle s'épanouissait comme une fleur ayant enfin trouvé la lumière. Mais Victoria n'avait pas renoncé à ses plans malveillants. « Grace, il faut qu'on parle, » dit Victoria un matin, interceptant la gouvernante dans la cuisine. Elle portait une robe noire de créateur qui valait plus qu'une année de salaire de Grace, et ses cheveux étaient parfaitement coiffés comme toujours. Grace continua de préparer le petit déjeuner, son attitude prudente. « Madame Sterling, que puis-je faire pour vous? C'est à propos de cette... » Maya, cracha Victoria, comme si c'était un mot sale. « Tu ne trouves pas étrange qu'elle soit apparue de nulle part, que Benjamin se soit tout de suite intéressé à elle? Monsieur Carter a un cœur généreux, » répondit Grace diplomatiquement. Victoria rit avec amertume. « Un cœur généreux? Grace, tu es plus intelligente que ça. Cette fille utilise Benjamin. Elle a vu l'opportunité de sortir de la misère et l'a saisie à 2 mains. Elle se pencha plus près, sa voix devenant un chuchotement conspirateur. J'ai entendu dire qu'elle a un passé sombre. Des problèmes de drogue, des relations dangereuses. Benjamin n'a aucune idée de ce qui l'a fait entrer dans sa maison. » Grace fronça les sourcils. Elle s'était attachée sincèrement à Maya et n'aimait pas la tournure de la conversation. « Madame Sterling, avec tout le respect, Maya semble être une jeune femme douce et talentueuse. »« Talentueuse » ricana encore Victoria. « Grace, tu te fais berner tout comme Benjamin. Cette fille est une manipulatrice chevronnée. Et je vais vous le prouver avant qu'il ne soit trop tard. » Ce que Grace ne savait pas, c'est que Victoria avait déjà mis son plan en marche.
Elle avait engagé un détective privé pour fouiller le passé de Maya et avait aussi répandu des rumeurs venimeuses dans toute la ville à propos de la nouvelle maîtresse estropiée de Benjamin Carter. Pendant ce temps, à l'étage de la maison, Maya avait la conversation la plus importante de sa vie avec Benjamin. Ils étaient assis au piano, où elle venait de jouer une composition originale qui avait fait couler des larmes dans ses yeux. « Maya, il y a quelque chose que je dois te dire, » dit Benjamin, la voix chargée d'émotion. « À propos de la façon dont j'ai su que tu avais un talent musical. » Le cœur de Maya accéléra. Elle allait enfin avoir la réponse au mystère qui la hantait depuis des semaines. Benjamin se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant les jardins qui s'étendaient à perte de vue. « Il y a 5 ans, j'allais en ville tous les soirs. Pas pour les affaires, mais pour échapper à la solitude de cette maison vide. Une de ces nuits, je conduisais à la périphérie quand j'ai entendu une voix chanter dans l'église abandonnée. Maya sentit son sang se glacer. Il connaissait son refuge secret. J'ai arrêté la voiture et je me suis caché parmi les arbres pour écouter, continua Benjamin. C'était la voix la plus pure et la plus bouleversante que j'ai jamais entendue. Je suis revenu nuit après nuit, juste pour entendre cette jeune fille chanter seule dans l'obscurité. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Maya. Tu m'as entendu chanter? Benjamin se tourna vers elle, ses yeux bleus brillants d'une intensité qui fit rater un battement à son cœur. Je suis tombé amoureux de ta voix avant même d'avoir vu ton visage, Maya. Quand je t'ai trouvé sur cette place, humilié, j'ai su immédiatement qui tu étais. La fille qui avait ramené la musique dans ma vie alors que je pensais avoir tout perdu. Tout perdu? Chuchota Maya. Benjamin s'assit à côté d'elle sur le banc du piano, ses mains trouvant les siennes. Maya, il y a autre chose que tu dois savoir. À propos de ma fortune, de cette ferme, de pourquoi je vis isolé du monde. Enfin, le mystère autour de la richesse de Benjamin allait être révélé. Je ne suis pas né riche, commença Benjamin. En fait, j'ai grandi dans la pauvreté, comme toi. Mon père était un ouvrier agricole qui peinait à nourrir notre famille. Mais j'avais un talent pour la composition musicale. J'ai écrit des centaines de chansons quand j'étais jeune, rêvant de devenir un musicien célèbre. Maya retint son souffle, sentant qu'elle allait découvrir quelque chose d'extraordinaire. L'un de mes morceaux a été volé par un producteur musical sans scrupules quand j'avais 25 ans. Il est devenu un tube mondial, s'est vendu à des millions d'exemplaires, mais je n'ai jamais touché un centime. J'étais furieux, désabusé, et j'ai juré de ne plus jamais jouer une seule note. Mais alors, comment? 15 ans plus tard, le producteur est mort dans un accident de voiture. Sa veuve, rongée par la culpabilité, m'a retrouvé et m'a tout avoué. Elle m'a donné tous les droits d'auteur de la chanson, plus 15 années de royalties accumulées. D'un seul coup, je suis devenu millionnaire. Maya était sous le choc. L'histoire de Benjamin reflétait presque la sienne, un talent musical brisé par des circonstances cruelles. J'ai acheté cette ferme et je me suis isolé du monde, poursuivit Benjamin. J'avais juré de ne plus jamais me soucier de la musique. Jusqu'à ce que je t'entende chanter dans cette église. Tu m'as rappelé pourquoi j'aimais la musique. À ce moment-là, Maya comprit pourquoi Benjamin l'avait sauvée. Ce n'était pas seulement de la compassion, c'était de la reconnaissance. Il avait vu en elle le reflet de son propre parcours perdu. Benjamin, murmura-t-elle, je. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, la porte de la chambre s'ouvrit violemment. Victoria entra comme un ouragan, les yeux brillants d'un triomphe malveillant. « Benjamin, mon cher !» s'exclama-t-elle théâtralement. « Je suis ravi de vous trouver ensemble. J'ai des nouvelles fascinantes sur notre cher invité. » Benjamin se leva, son expression se durcit immédiatement. « Victoria, je t'ai dit que tu ne peux pas entrer ici sans permission. »« Oh, mais tu vas vouloir entendre ça ?» ronronna Victoria, tirant quelques papiers de son sac hors de prix. « Mon enquêteur a découvert des choses très intéressantes sur le passé de Maya. Il semble que notre petite innocente ne soit pas aussi pure qu'elle en a l'air. » Maya sentit le monde tourner autour d'elle. Victoria avait enquêté sur son passé. Que avait-elle pu découvrir? Savais-tu, Benjamin, que Maya a déjà été arrêtée pour vagabondage? Qu'on l'a vue dans des bars louches faisant des travaux douteux pour gagner de l'argent? Ce n'est pas vrai, cria Maya, des larmes de colère et d'humiliation coulant sur son visage. Victoria sourit cruellement. Ah non? Alors explique ces photos. Elle étala plusieurs photos sur la table du piano. C'étaient des images granuleuses, prises de loin, montrant Maya dans des situations ambiguës. Benjamin prit les photos,
son expression devint illisible. L'une montrait Maya acceptant de l'argent d'un homme dans une ruelle. Une autre la montrait sortant d'un établissement qui pouvait être un bar, ou pire. « Benjamin, supplia Maya, je peux tout expliquer. » Je n'ai jamais. Mais avant qu'elle puisse se défendre, Victoria porta le coup final. « Et il y a encore autre chose, mon cher. J'ai découvert que Maya a un lien direct avec Marcus Thompson, l'homme d'affaires que tu méprises tant. En réalité, elle est sa fille. Tout cela était un plan pour s'infiltrer dans ta vie et découvrir tes secrets commerciaux. » Le silence qui suivit était assourdissant. Benjamin regarda Maya, son expression mêlant choc, confusion et douleur. Maya sentit son cœur se briser en un million de morceaux, sachant qu'en dépit de tous les mensonges de Victoria, cette dernière affirmation était techniquement vraie. « Est-ce vrai ?» demanda Benjamin, sa voix à peine audible. « Tu es la fille de Marcus Thompson. » Maya ferma les yeux, sachant que ce moment définirait le reste de sa vie. « Oui, » admit-elle, « mais ce n'est pas ce que tu crois. » Victoria esquissa un sourire triomphant, mais son moment de gloire fut de courte durée. Grace apparut dans l'embrasure de la porte, hors d'haleine comme si elle avait couru à toute vitesse. « Monsieur Carter !» s'écria-t-elle avec urgence. « Vous devez venir rapidement. Il y a quelque chose que vous devez tous voir. »« Grace, nous sommes occupés, » répliqua Victoria avec impatience. « Non, madame, ça ne peut pas attendre. » Grace fixa Maya avec une détermination farouche. « Ma chérie, il est temps que tout le monde sache la vérité sur qui tu es réellement. » Tous, confus, descendirent dans le salon principal. Grace avait posé un ordinateur portable sur la table basse, et sur l'écran était en pause une vidéo qui fit pâlir Maya de peur. « Grace, qu'est-ce que c'est ?» demanda Benjamin. « Il y a 2 semaines, j'ai installé des caméras de sécurité autour de la propriété car j'avais remarqué des choses étranges, expliqua Grace en lançant un regard appuyé à Victoria. J'ai découvert des choses très intéressantes. Grace lança la vidéo. L'enregistrement datait de la nuit précédente et montrait Victoria au téléphone dans le jardin arrière, croyant clairement que personne ne la voyait. « Oui, Jimmy, j'ai obtenu les photos que j'ai commandées, » résonna la voix de Victoria par les haut-parleurs. « Tu as fait un excellent travail de manipulation. N'importe qui croira que cette mendiante se prostituait. Benjamin la mettra dehors aujourd'hui même, et je pourrai enfin revendiquer ce qui est à moi. » Le visage de Victoria devint blanc comme du papier. « Grace, tu ne peux pas, c'est privé. »« Privé ?» Grace l'interrompit. « Comme la vie privée que tu as donnée à Maya en engageant quelqu'un pour la suivre et fabriquer des preuves. » Benjamin se tourna vers Victoria, les yeux brûlants de colère. « Tu as falsifié ces photographies. »« Benjamin, mon chéri, je peux expliquer. »« Expliquer ?» rugit Benjamin, sa voix résonnant dans toute la maison. « Tu as tenté de détruire une jeune femme innocente avec des mensonges et de la diffamation. » Grace n'avait pas terminé. « Il y a plus, » dit-elle en avançant la vidéo vers une autre scène. On y voyait Victoria verser quelque chose dans la nourriture de Maya lors d'un dîner la semaine précédente. « Qu'est-ce que c'est, Victoria ?» exigea Benjamin. Victoria tenta de sortir, mais Benjamin bloqua son passage. « Réponds. » « C'était juste un laxatif, » admit-elle à contre-cœur. « Je pensais que si elle tombait malade, tu perdrais intérêt. » Maya sentit une nausée en réalisant pourquoi elle avait été aussi malade cette semaine-là. Victoria avait tenté de l'empoisonner de façon subtile. Mais la vérité la plus importante, reprit Grace, concernant qui Maya est vraiment. Elle se tourna vers la jeune femme avec un sourire chaleureux. « Ma chérie, il est temps de parler à Benjamin de ta mère. » Maya prit une profonde respiration, sachant qu'elle s'apprêtait à révéler le secret le plus douloureux de sa vie. « Benjamin, c'est vrai que Marcus Thompson est mon père biologique, » commença-t-elle, la voix tremblante. « Mais il m'a rejeté dès ma naissance. Ma mère, Sarah, était femme de ménage dans sa maison. Elle était noire, pauvre, et quand elle lui a annoncé sa grossesse, Marcus l'a immédiatement renvoyée. » Benjamin se rapprocha, sa colère envers Victoria remplacée par la compassion. « Ma mère a vécu toute la grossesse dans la rue, Benjamin. À ma naissance avec un handicap, Marcus a publiquement nié toute relation avec nous. Il disait que ma mère mentait sur l'identité du père. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Maya. « Elle est morte en me disant que je ne devais jamais le chercher, car il ne me considérait pas comme humaine. »« Maya » murmura Benjamin en tendant la main vers elle. « Je n'ai jamais rien voulu de Marcus Thompson, » s'écria Maya, sa douleur éclatant enfin.
J'ai passé ma vie entière à être rejeté, humilié, traité comme une ordure. La dernière chose que je voulais, c'était un lien avec l'homme qui a abandonné ma mère pour mourir seul. Victoria tenta d'exploiter cette vulnérabilité. Vous voyez, elle l'a admis. Elle est une Thompson. Tout ça n'était qu'un plan. Ferme-la, hurla Benjamin en se tournant vers Victoria avec une telle fureur que tous reculèrent dans la pièce. Tu es pathétique, Victoria. Une femme cruelle, manipulatrice et vénéneuse. Maya n'avait pas encore fini. Une autre révélation allait tout changer. Benjamin, il y a une chose à propos de ma mère que tu dois savoir, dit-elle, d'une voix qui devenait plus forte. Avant de travailler pour Marcus Thompson, elle occupait un autre emploi. Elle a travaillé 2 ans comme femme de ménage dans le bureau d'un producteur de musique nommé Richard Stevens. Benjamin resta paralysé. Richard Stevens était l'homme qui avait volé la musique de Benjamin. Ma mère a découvert des documents dans son bureau, poursuivit Maya. Elle savait pour la chanson qu'il t'avait volée, Benjamin. Elle savait pour le jeune compositeur talentueux qui avait été trompé. Elle a conservé des copies de tout contrat, démos originales, correspondances. Grace disparut un instant, puis revint avec une vieille boîte poussiéreuse. Ta mère m'a remis ceci avant de mourir, Maya. Elle m'a demandé de te le remettre à tes 25 ans, mais je pense que le moment est venu. Maya ouvrit la boîte à main tremblante. À l'intérieur, des dizaines de documents, des cassettes et une lettre manuscrite à l'écriture délicate. Benjamin prit un des contrats, ses jambes faillirent le porter. C'était sa signature originale sur l'accord avec Richard Stevens, accompagnée de notes écrites de sa main admettant qu'il avait volé la chanson. Ta mère a passé les dernières années de sa vie à rassembler des preuves pour prouver ton innocence, dit Maya à travers ses larmes. Elle n'a jamais eu le courage de te contacter, mais elle voulait que je sache qu'il existe des gens bons dans ce monde. Des gens comme toi, qui ont été injustement traités tout comme nous. Benjamin tomba à genoux, serrant les documents contre sa poitrine. Sarah, la mère de Maya, elle a fait cela pour moi. Elle l'a fait parce qu'elle croyait en la justice, répondit Maya, et parce qu'elle voulait que je sache que, peu importe l'obscurité de la nuit, il y a toujours quelqu'un qui se bat pour la lumière. Victoria, comprenant qu'elle avait tout perdu, fit une dernière tentative désespérée. Benjamin, tu ne peux pas croire cette mise en scène. Elles ont tout planifié. La seule personne qui a planifié quoi que ce soit ici, c'est toi, rugit Benjamin en se levant et avançant vers Victoria. Tu as menti, manipulé, empoisonné et tenté de détruire la femme la plus pure et courageuse que j'ai jamais connue. Il pointa la porte avec autorité absolue. Sors de ma maison, Victoria Sterling. Et si j'apprends que tu as répandu un seul mensonge sur Maya dans la ville, je veillerai à ce que toute la région sache exactement quel genre de personne vénéneuse tu es vraiment. Victoria quitta en courant, les larmes de rage et d'humiliation traçant des sillons de mascara sur son visage parfait. Lorsque la porte se ferma derrière elle, Benjamin se retourna vers Maya, ses yeux bleus étincelant d'une émotion qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Maya, peux-tu me pardonner de t'avoir douté ?» demanda-t-il doucement. Maya sourit à travers ses larmes, sa voix montant comme une chanson. « Benjamin, il n'y a rien à pardonner. Tu m'as sauvé d'une vie de désespoir et tu m'as offert quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. »« Quoi ?» demanda-t-il en s'approchant d'elle. « Une famille, chuchota-t-elle. Un foyer. Et de l'amour. » Benjamin la prit dans ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce jour transformateur, et la ferme Carter était devenue complètement différente. Le silence qui régnait autrefois sur les lieux avait été remplacé par de la musique, des rires et la joie contagieuse que Maya apportait à chaque coin de la propriété. Benjamin et Maya s'étaient mariés 6 mois après l'expulsion de Victoria, lors d'une cérémonie simple dans les jardins de la ferme. C'est Grace qui accompagna Maya jusqu'à l'hôtel improvisé sous un chêne centenaire, les larmes de bonheur coulant sur son visage alors qu'elle voyait la jeune femme qui était arrivée brisée et rejetée se transformer en la femme la plus radieuse qu'elle ait jamais connue. La transformation de Maya fut extraordinaire. Avec l'amour inconditionnel de Benjamin et l'environnement sûr de la ferme, elle ne retrouva pas seulement sa confiance, mais découvrit des talents qu'elle ne savait même pas posséder. Sa voix, autrefois cachée dans l'ombre d'une église abandonnée, résonnait désormais dans les couloirs de la maison et à travers les champs ouverts, apportant de la joie à tous ceux qui l'entendaient. Benjamin avait construit un studio d'enregistrement professionnel dans la grange rénovée de la ferme.
Là, Maya composait et enregistrait des chansons racontant son histoire de dépassement, mais aussi célébrant la force de tous ceux marginalisés par la société. Ces chansons parlaient d'espoir né de la douleur, d'amour fleurissant là où il n'y avait auparavant que rejet. Maya's Voice, comme on surnomma son premier album, devint un phénomène national. Non seulement pour sa qualité musicale exceptionnelle, mais pour l'histoire vraie derrière les chansons. La jeune femme autrefois humiliée sur la place centrale de Millbrook inspirait désormais des millions de personnes à travers le pays. Les grandes maisons de disques vinrent la solliciter, offrant des contrats millionnaires, mais Maya refusa tous. Elle et Benjamin créèrent leur propre petite maison de disques indépendante, axée sur l'offre d'opportunités aux artistes rejetés par l'industrie musicale traditionnelle, notamment ceux avec des handicaps ou confrontés à des préjugés raciaux. La ferme Carter devint un refuge pour les talents marginalisés. De jeunes musiciens venus de tout le pays arrivaient brisés et sans espoir, puis repartaient transformés, avec des contrats d'enregistrement et, plus important encore, avec la confiance en leur propre valeur restaurée. Grace fut promue gestionnaire de la propriété, supervisant la transformation de la ferme en un centre culturel. Elle embaucha d'autres employés qui avaient fait face à la discrimination, créant une véritable famille élargie de personnes s'entraidant mutuellement. Marcus Thompson, le père biologique de Maya, tenta de se rapprocher d'elle après que sa notoriété ait grandi. Il apparut un jour à la ferme, en costume cher et sourire faux, affirmant qu'il s'était toujours soucié d'elle et que les malentendus du passé pouvaient être oubliés. Maya le reçut dans la pièce principale de la maison, avec Benjamin à ses côtés. Elle écouta ses excuses vides et ses tentatives d'intégrer sa nouvelle vie avec une patience surprenante. « Marcus, dit-elle quand il eut terminé sa prestation, merci d'être venu jusqu'ici. Mais tu n'es pas mon père. Un père n'abandonne pas sa fille à mourir dans la rue. Un père ne nie pas publiquement l'existence de sa propre chair et de son sang. » Elle serra fermement la main de Benjamin. « Mon père est juste ici, à mes côtés. L'homme qui m'a trouvé quand j'en avais le plus besoin et m'a donné quelque chose que tu ne pourrais jamais donner, un amour inconditionnel. » Marcus quitta la ferme les mains vides, et Maya ne fut plus jamais dérangée par lui. Victoria Sterling essaya aussi de se racheter, mais d'une manière bien différente. Elle perdit tout après que Grace eut diffusé les enregistrements de ses manipulations. Son père, honteux du comportement de sa fille, coupa ses financements. Ses amis de la haute société l'abandonnèrent. Elle finit par déménager dans une autre ville où personne ne connaissait son histoire. Mais Maya, toujours généreuse de cœur, envoya une lettre à Victoria un an plus tard. Dans cette lettre, elle n'offrait pas un pardon facile, mais plutôt une leçon puissante sur la manière dont la haine et l'envie détruisent la personne qui les porte plus que toute victime extérieure. « Tu peux choisir de devenir une meilleure personne, » écrivit Maya. « La douleur que tu ressens ne doit pas se perpétuer par plus de cruauté. Il existe un autre chemin, si tu es prête à l'emprunter. » Victoria ne répondit jamais à la lettre, mais Grace apprit par des contacts dans la ville voisine qu'elle avait commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes victimes de violences domestiques. Peut-être que les paroles de Maya avaient semé une graine de changement. À présent, Maya était sur la scène principale du festival annuel qu'elle organisait avec Benjamin à la ferme. Des milliers de personnes venaient de tout le pays pour écouter de la musique, mais surtout pour entendre les histoires de dépassement des artistes qui se produisaient. Elle portait une robe blanche simple mais élégante, et ses jambes, toujours marquées par la déformation de naissance, n'étaient plus une source de honte. Elle faisait partie de son identité, de son parcours, du message qu'elle portait au monde. « Il y a 2 ans, dit-elle au micro, sa voix claire résonnant dans les haut-parleurs, je rampais au sol d'une place, implorant des pièces et étant traitée comme si j'étais moins qu'humaine. Aujourd'hui, je suis ici devant vous, non pas parce que je suis devenue une autre personne, mais parce que j'ai enfin pu voir ma propre humanité. » La foule applaudit, mais Maya leva la main pour demander le silence. « La vraie leçon que j'ai apprise n'est pas que des miracles arrivent, même si cela arrive. La vraie leçon est que nous avons tous la capacité d'être le miracle dans la vie d'une autre personne. Benjamin fut mon miracle, mais j'ai découvert que je peux aussi être le miracle de quelqu'un. Et vous le pouvez aussi. » Elle commença à chanter son morceau le plus célèbre, Broken Beautiful, une ballade puissante sur le fait de trouver la beauté dans sa propre imperfection. Sa voix s'éleva au-dessus des chants de la ferme Carter, portant avec elle le message qui changea non seulement sa propre vie, mais aussi celle d'innombrables personnes qui l'entendirent. Benjamin observait sur le côté de la scène,
le cœur débordant de fierté et d'amour. La jeune femme brisée qu'il avait trouvée sur cette place était devenue une force de la nature, une lumière qui illuminait non seulement sa propre obscurité, mais celle de milliers d'autres. Quand Maya termina la chanson, elle chercha ses yeux dans la foule et sourit, le même sourire qui avait transformé sa vie solitaire en une symphonie d'amour et de but. Après le spectacle, alors qu'il marchait main dans la main dans les jardins éclairés par la lumière de la lune, Maya s'arrêta et regarda la maison qui était maintenant vraiment son foyer. « Benjamin, dit-elle doucement, merci de m'avoir appris que j'ai toujours été digne d'amour. Il me suffisait juste de trouver quelqu'un qui pouvait voir au-delà de la surface et voir mon âme. » Il l'embrassa tendrement, sachant qu'il avait trouvé non seulement une épouse, mais une partenaire de vie qui le rendait meilleur chaque jour. La ferme Carter continua de prospérer, devenant un symbole d'espoir reconnu nationalement. Maya publia son autobiographie, From the Ground Up, qui devint un best-seller et inspira la création de programmes de soutien pour les personnes handicapées à travers tout le pays. Et chaque fois que quelqu'un demandait quel était le secret de sa transformation extraordinaire, Maya donnait toujours la même réponse. L'amour ne voit pas les défauts. L'amour voit le potentiel. Et quand on est vraiment aimé, on apprend enfin à s'aimer soi-même aussi. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a inspiré à croire que tout le monde mérite dignité et une seconde chance, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui célèbrent la force de l'esprit humain et le pouvoir transformateur